Bonjour à tous, bon vous l'attendez avec impatience, je le sais, eh bien c'est parti, je vais vous faire le bilan de nos 2 premières semaines d'entraînement ici à Nova Uniao en Muay Thai. Ah, attendez. Ah, on me dit dans l'oreillette que tout le monde s'en foutait en fait. Bon, c'est pas grave, je vous fais quand même cette petite présentation et je vous montre la salle tout de suite. Bon voilà, après cette rapide présentation, vous pouvez voir qu'on a absolument tout ce qu'il nous faut dans la salle pour s'entraîner, pour être bien et pour récupérer comme il faut. Donc c'est super, franchement on est super content. On a fait de gros progrès en seulement 2 semaines, c'est assez impressionnant. Au niveau de notre rythme d'entraînement, on est sur une séance par jour, comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, pour y aller tranquille au début, pouvoir avoir le corps qui s'habitue bien. Et déjà, très honnêtement, on est souvent très fatigué dans l'après-midi. Donc ça nous fait à peu près 2 heures d'entraînement par jour, tous les matins. Alors on a choisi le matin parce qu'au final il fait plus frais, il y a un petit vent souvent qui fait du bien et surtout il y a beaucoup moins de monde et donc en fait on a découvert que c'était super intéressant pour nous parce que ça équivalait quasiment à prendre un cours particulier avec un prof parce que des fois ben voilà il y a 3 coachs et on se retrouve à 4 personnes, 5 personnes, donc en fait c'est vraiment génial, on a quasiment des cours privés et ça c'est honnêtement ça change aussi beaucoup de choses. Et le soir, il y a beaucoup plus de combattants aguerris qui viennent. Donc c'est ce qu'on a remarqué en fait sur cette salle, comparé je pense à beaucoup d'autres salles ici. C'est pas une salle extrêmement populaire, je ne sais pas quand est-ce qu'elle a été créée exactement, mais je pense pas qu'elle soit très vieille. Mais en fait c'est une salle où il y a quasiment que des combattants pros ou à en devenir. Donc des gens qui ont vraiment un très bon niveau. Et en fait on est quasiment les seuls à commencer cette pratique, quoi. C'est extrêmement rare qu'on ait des gens qui commencent. Même les gens les moins aguerris, on va dire, ça fait 2 ans ou 3 ans qu'ils en font. Enfin voilà, j'ai une personne qui est dans cet exemple, mais sinon quasiment tout le monde pratique depuis plus de 5 ans, 5 ans, souvent 10 ans. Donc bon, je vous avoue que les premières séances de sparring le soir m'ont mis bien KO. Aline, elle n'a pas eu ce problème parce que vu qu'il y a quasiment, enfin il y a beaucoup de mecs, elle n'avait pas de sparring, donc elle était au PAO avec les coachs pendant ce temps-là. Mais moi les sparring, j'avoue que je suis tombé directement contre des mecs très forts et c'était très compliqué parce que vraiment avec le stress qu'on a, qu'on ressent, qu'on est face à un adversaire qui vous domine complètement, c'est très compliqué. Je sortais des séances complètement épuisé et surtout je sais pas si c'était très bon au début pour apprendre. Alors je suis tombé sur plein de mecs géniaux aussi qui sont allés tranquilles, mais les tout premiers sur qui je suis tombé, c'était des Russes qui en avaient un peu rien à foutre, tu vois. Et du coup ouais, c'est... Merci la moto. Toujours du bruit ici. C'est déjà mieux qu'à Bali. Mais ouais, donc un peu difficile à ce niveau-là sur nos premiers entraînements. Et donc le matin, ça nous correspond bien mieux. Là, on va attaquer la 3e semaine. Donc pourquoi pas passer des fois à 2 cours par jour. On va voir. Tout le monde nous tanne aussi pour venir au Jiu-Jitsu. Donc on va peut-être aller tester ça. Franchement, c'est vrai que c'est une petite salle, ça fait très familial en fait. Et c'est vraiment cool parce que nous, on a payé du coup pour le Muay Thai. Et le Jiu-Jitsu, c'est un peu plus cher. Mais en fait, même le patron, il fait que me dire, mais vas-y, viens, t'entraînes au Jiu-Jitsu et tout. Ça fait 2 fois qu'il me propose là. Donc voilà, en fait, ils s'en fichent, quoi. Du moment qu'on est là, ils sont contents. Et donc voilà. Donc au niveau des entraînements, comment ça se passe? Je vous explique rapidement. On commence par 15 minutes d'échauffement. On va faire de la course à pied ou de la corde à sauter, mais souvent on fait de la course à pied, certains déplacements. Ensuite, on va faire de la mobilité. Donc ça, j'étais très content qu'on fasse ça. Ça fait vraiment du bien le matin, là. Un bon réveil musculaire, un peu de mobilité. Et ensuite, on passe directement soit sur du sac, soit sur des PAO.
Et en général, chaque personne a 3 rounds au PAO avec les coachs. Donc ça dépend du nombre de personnes qu'il y a aussi sur l'entraînement. Mais voilà, quand on n'est pas avec les coachs au PAO, on tourne au sac. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et après ça, on travaille en général une technique. Donc ça, j'aime beaucoup ce passage-là. Donc voilà, le coach, il va nous expliquer voilà, ce qui peut se passer, par exemple, telle situation. Si on vous met tel kick, vous pouvez répliquer avec telle attaque, par exemple. C'est Pokémon, en fait, hein. Et, euh, et du coup, ouais, ça, j'aime bien ce moment. Donc on a ce moment de pratique où on est face à quelqu'un et on pratique cette technique pendant un petit moment. Et par la suite, on passe au sparring. On passe au sparring. On vient de me le souffler à l'oreillette, j'avais perdu mes mots. Donc au sparring. Et ouais, le sparring, je pense qu'effectivement, c'est une des choses qui fait apprendre le plus. Donc quoi qu'il arrive, c'est super intéressant à faire. Donc ouais, au niveau de la récupération, pour l'instant on est assez content. Moi mon poignet va beaucoup mieux, je suis allé me faire 2 séances de kiné là où ils m'ont fait électrostimulation, ultrasons, bain de paraffine et des massages et franchement en 2 séances ça va mieux. Hier j'ai repassé des premiers muscle up et j'ai aucune douleur donc ça change bien. Les handstands c'est pas encore parfait mais il y a vraiment du mieux. Donc ça c'est super. Bon, on a quand même fait quelques erreurs, il faut que je vous raconte ça. Alors, première erreur, ça se situe un peu, je pense, au niveau du logement. On était dans un logement où on était pas mal et on a voulu bouger pour un endroit qui était moins cher, beaucoup moins cher, honnêtement, plus de 2 fois moins cher. Euh, Sauf qu'au final, on n'est pas super bien et, euh, et donc en fait, notre récupération, elle en pâtit beaucoup. Donc ça, je pense que ouais, c'est un peu une erreur qu'on a fait, vouloir aller un peu plus vers l'économie. Pour rien vous cacher, du coup, le premier logement qu'on avait trouvé, c'est pas cher pour la Thaïlande, mais j'avais rien trouvé moins cher sur Internet. Et du coup, ça nous faisait 16 000 bahts, donc ça faisait à peu près 440 euros, je crois, pour le mois. Donc voilà, c'est pas non plus donné. Et là, on en a trouvé un pour 6 900 bahts pour le mois, donc c'est beaucoup moins cher. Mais ils ont plus de chambre à l'étage, là où sont nos amis et qui nous avaient conseillé de venir. Donc on est dans un sous-sol avec le parking. À minuit, tu as une voiture qui démarre. Une voiture. Alors eux, ils adorent mettre des pots d'échappement et tout sur les voitures. Donc en gros, c'est échappement libre. Donc tu as une voiture, un gros 4x4 échappement libre qui démarre à minuit. Donc voilà, ça te réveille. Le matin, c'est pareil. Tu es réveillé des fois à 6h30 par un scooter, une moto ou un truc comme ça. Ça, c'est un peu chiant. On n'a pas la lumière du jour, du coup, vu qu'on est ouais, on est dans un parking quoi. Et surtout les lits. La literie c'est une catastrophe, c'est des lits taille apparemment. Donc en plus il nous a dit que le matelas était tout neuf, excellent. En fait je sais pas si vous voyez une planche de bois, bah c'est pareil. Voilà, c'est une planche de bois honnêtement. Il y a pas beaucoup de différence. Donc ouais, pas facile de bien se reposer dans ces conditions. Donc on réfléchit beaucoup à bouger. Euh, mais voilà, ça c'est une des erreurs qu'on a faite. Et j'ai eu aussi une petite expérience qui m'a prouvé une fois de plus que vraiment, comme je l'avais dit précédemment, quand je commence un nouveau sport, j'ai plus envie de m'entraîner sur autre chose. J'ai fait une séance, on a fait une séance un peu muscu avec Aline dans la semaine, très légère, vraiment très légère. Ben, en fait, ça a vraiment suffi à me sortir de ma journée quoi. En fait, le lendemain, j'ai galéré à l'entraînement parce que le peu de courbatures que j'avais eu, je sais pas, ça m'a ramené une surfatigue qui est trop importante. En fait, je trouve que vraiment quand on commence un nouveau sport, ça demande tellement d'énergie euh, sur l'aspect certainement mental parce qu'en fait, ça demande beaucoup de ressources d'apprendre tous ces nouveaux mouvements, toutes ces nouvelles règles, ces nouveaux déplacements. Enfin, il y a tellement de choses à apprendre que je pense qu'il vaut mieux abandonner toute autre activité euh, qui va demander, pareil, des mouvements spécifiques, etc. Pour vraiment se concentrer sur une chose à la fois et bien mieux progresser. C'est ce que j'avais fait précédemment pour la moto, comme je vous en avais déjà parlé, et pour le surf. Et moi, j'étais très content des résultats. Je trouvais que ma progression était bien meilleure. Alors que quand je m'entraînais à côté de ça,
j'étais fatigué et j'étais pas complètement frais. Et en fait, j'ai besoin d'être vraiment très très frais pour arriver sur les entraînements comme ça parce que j'ai vraiment tout à apprendre. Donc ouais, une fois de plus, ça me confirme ça. Je pense que c'est très intéressant de faire de la préparation physique générale pour des athlètes qui connaissent déjà bien leur sport. Par contre, quand on commence un nouveau sport, je pense que c'est une mauvaise chose de continuer à côté, même en réduisant. J'ai vraiment l'impression que c'est plus intéressant de juste se mettre à fond dans ce nouveau sport et d'oublier un peu le reste pendant un moment. Donc voilà pour ça. À côté de ça, nos journées, on mange bien. Ça ne coûte pas trop cher. Ici, en général, les repas sont à peu près à 3 euros par personne par repas. Chose comme ça, on se met ouais, 3-4 euros, je pense. Des fois, on se fait un peu plus plaisir. C'est vrai que des fois, on a l'impression qu'on va payer très cher, alors qu'en fait, ça nous coûte toujours 6-7 euros par repas quand on fait des extras, on va dire. Et ça reste très raisonnable. Donc, on mange un peu comme des locaux, honnêtement. Et à côté de ça, on va se faire de la plongée aussi l'après-midi. Là, on va partir justement pour faire un peu de plongée. On a trouvé des super spots avec des récifs de coraux magnifiques. Et ça fait vraiment plaisir. C'est ce qui est chouette aussi. On essaie de profiter du fait qu'on soit sur une île. Et même si Phuket, c'est très touristique, c'est aussi une très grande île. C'est la plus grande île de Thaïlande. Et du coup, il y a plein de spots où on peut être vraiment tranquille, hein. Parce qu'au final, les gens cherchent plus les grandes sables, les grandes plages de sable fin, là où on peut faire du jet ski, de la bouée tractée et puis du parachute ascensionnel, du parachute. Et nous, on cherche plutôt des plages tranquilles avec des coraux et des poissons, de la poiscaille à aller voir. Et j'ai Aïn qui est en train de me faire des exercices gymnastiques à côté qui me déconcentrent. Donc voilà pour ça. Donc ouais, on est super content de tous nos progrès après. Au niveau boxe, moi je suis trop content, j'ai enfin mon, mon coup de pied avant avec la jambe gauche qui commence à partir, à avoir de la puissance, donc ça je suis super content. J'ai beaucoup appris sur les déplacements, sur les rotations pour mettre plus de puissance. Donc très très content pour tout ça. Les kicks ça va beaucoup mieux, j'arrive à plus envoyer la hanche. C'est vraiment pas facile hein, parce que c'est beaucoup un travail de hanche et moi mes hanches c'est vraiment pas mon point fort. Et en plus avec mon dos qui est bloqué, je pense que je manque de mobilité en bas du dos avec des arthrodèses et ça m'aide pas je pense pour plein de mouvements. Mais c'est comme ça, on fait avec et voilà. Moi en tout cas je suis ravi, Aline aussi et voilà il nous reste 2 semaines ici. On verra si on reste plus longtemps ou pas parce que pour l'instant j'avoue qu'on se régale vraiment. Donc pourquoi pas rester plus longtemps. On verra tout ça, je vous tiens au courant quoi qu'il arrive. Voilà pour ce petit bilan des 2 semaines. Très content de nos progrès, très content de la salle, des coachs, euh, de tout ce qu'on découvre et qu'on apprend ici. Et puis on verra, hein. On fera un petit combat, un petit truc, à voir. Bon allez, merci pour votre écoute et puis je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.